Et bonjour, bienvenue dans Avenue, l'espace où les artistes viennent partager leur parcours, leurs œuvres et ce qui les anime au-delà de la création. Oh, désolé, navré. Aujourd'hui, on survole une aventure humaine née loin d'ici, entre la Birmanie et la Thaïlande. Une aventure qui a changé la vie de Thibaut et qu'on va approfondir dans le rendez-vous de 11 heures. Parce qu'à 11 heures, on a un petit rendez-vous avec lui. Donc Thibaut est un sculpteur, voyageur et homme de terrain. Derrière la matière, il y a une mission. Redonner par l'art ce que la vie lui a appris et soutenir ce qu'il a rencontré sur son chemin. Donc Thibaut, avant qu'on plonge dans ton univers, je vais te demander de te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Bonjour à tous. Merci Alex, merci à Thibaut derrière. C'est un vrai plaisir. Donc le deuxième Thibaut, ce n'est pas moi, je précise. Merci infiniment. Et je me réjouis qu'on puisse aborder des questions techniques aujourd'hui sur la sculpture et dans un deuxième temps qu'on puisse aborder un thème qui me touche énormément, qui est l'entrepreneuriat en zone de guerre. On va s'occuper de ça, on va vraiment parler de tous ces sujets. Donc on va entrer directement dans ton univers et donc je vais mettre des petites vidéos où on va voir un peu ce que tu fais et ça va être vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir en parler. Donc la première question qu'il me demande, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers la sculpture? Alors c'est très simple en fait. J'étais il y a 3 ans et demi à peu près que j'ai commencé la sculpture. Je suis allé à un atelier de poterie par ma belle-mère et j'ai touché pour la première fois de la terre, l'argile. Comme tu peux voir dans la vidéo en bas là, effectivement, je me suis mis à faire des poulpes. Et en fait, la première œuvre que j'ai fait en argile, c'était une main très réaliste. Et ma belle-mère me disait non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire parce qu'elle, elle est très académicienne finalement, elle est finalement très prof de céramique. Et en fait, j'ai fait quelque chose qui cassait tout à fait ces codes de construction de volume. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'en fait, j'avais une appétence à la sculpture, à la visualisation en 3D et surtout au bricolage et à exécuter avec mes mains une vision que j'ai et puis la rendre le plus fidèle possible avec le volume, en l'occurrence la terre. Donc c'est la première pièce en gros que tu as fait, c'est cette main là. Oui, exactement, c'est la main, c'est le premier truc que tu peux voir sur mon compte Instagram. C'est une main en mode assez réaliste qui ressemblait un peu à la chose. Et quand tu travailles tes sculptures, qu'est-ce que tu ressens au fond? T'as un En, ressenti? en fait, c'est comme si tout le cheminement de ma vie jusqu'à aujourd'hui m'a fait toucher des choses plus ou moins artistiques, effectivement, parce que je suis aussi issu du décor du cinéma. Je fais quand même pas mal de choses diverses dans le monde artistique, sans forcément y être en tant qu'acteur, proprement dit. J'ai toujours exécuté pour des autres. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'au fil du temps, lorsque j'ai entrepris aussi plusieurs activités et plusieurs entreprises, je me suis retrouvé à faire des designs, à faire des trucs assez créatifs qui peuvent stimuler fortement. Et à un moment donné, je me suis retrouvé à me dire, mais en fait, toutes ces choses que j'entreprends, il n'y a pas forcément assez de créativité et d'œuvrage pour mettre en image, pour mettre en volume. Et le jour où j'ai pu me consacrer littéralement à la terre et découvrir que cette activité était absolument stimulante d'un point de vue aussi cérébral, ce que j'ai ressenti, c'est une sorte d'apaisement, une sorte Je me suis retrouvé moi-même, en quelque sorte, j'ai réanimé l'enfant qui avait en moi. À savoir toutes ces choses que j'aimais faire quand j'étais petit, que j'ai mis de côté pour essayer de coller avec une société qui ne me convenait pas forcément, eh bien c'est tout ça et cet enfant a rejailli. Et effectivement, aujourd'hui, je vis une sorte de transe lorsque je sculpte, où je pense avec mon corps tout entier et je suis totalement aligné avec ce que je fais, quand bien même c'est pas tout le temps très beau dès le début, mais avec la persévérance, je parviens à faire quelque chose qui puisse être joli à mon œil en tout cas. Oui, Donc ah c'est oui, un oui, plaisir sans fin, c'est une joie quoi. Et qu'est-ce qui te fascine le plus dans la transformation une fois que tu as ton œuvre qui est finie? C'est quoi qui te fascine le plus dans la transformation? Alors, l'œuvre finie, pour moi, c'est pas une consécration en tant que telle. Ce qui est important,
Pour moi, c'est le processus. Lorsque j'ai réalisé D'accord. une œuvre, j'ai déjà 3 autres œuvres ou plus encore dans ma tête qu'il faut que je réalise. Donc en fait, je vois vraiment le processus créatif comme une entreprise et atteindre une étape qui est l'étape finale d'avoir une pièce, un rendu final. C'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Ce que j'aime, c'est la mise en forme, la création, le changement d'étape, tu vois. D'accord, le cheminement en fait, quoi. En fait, une fois que tu l'as acheminé dans L'exécution. ta tête et tu l'exécutes, pour toi c'est fini, t'es déjà passé à autre chose en fait, quoi. C'est juste une formalité quelque part pour toi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. T'es Et puis, tu peux le voir aussi à travers ma démarche. Effectivement, je produis très vite, ce qui me permet de pouvoir passer d'une idée à une autre parce que je m'ennuie sinon. Et du coup, j'aligne en fait ma créativité et ma création et mon flux de productivité, de production avec ma structure cérébrale. Car effectivement, à un moment, il faut faire ce qui nous correspond le mieux pour être le meilleur, j'ai l'impression, et en tout cas pour vivre une expérience intéressante et toujours stimulante. Donc effectivement que j'ai besoin d'aller vite, de passer à autre chose, et une fois que j'ai terminé quelque chose, c'est comme si j'avais fait ma tâche, et bam, je peux enchaîner quelque chose d'autre et vivre de nouvelles émotions, parce que quand tu sculptes, quand tu peins, quand tu fais une chanson, toi-même tu le sais, tu vis des émotions, tu Oui, voyages en oui. quelque sorte. Ah bah, quelque part ça peut être une transe, hein, Oui, oui, là, quelque moi part. il y a Hein. des moments où c'est ça, c'est pendant 12 heures je sculpte et je mange pas et je suis totalement pris dans le délire Mm, mm. et il se Ouais, passe non, un. mais je comprends, je vois très bien. Et t'as un rituel avant de commencer une pièce, je sais pas moi, de la musique, un geste particulier, quelque chose, ou c'est vraiment au feeling? Le rituel, c'est quoi? Non, en général, le petit rituel, ouah, je suis influencé par la musique, notamment lorsque je fais des posts, comme vous pourrez le voir sur mon Insta. Je mets quand même pas mal de musique derrière. Donc finalement, quand je me retrouve à faire une sculpture et que j'ai des musiques en tête parce que j'écoute constamment de la musique, je me dis, ok, ça peut être cool pour faire un post avec ça. Donc effectivement, ça va en quelque sorte orchestrer le montage, donc aussi D'accord. le tournage. Le tournage, c'est très simple, hein, de Mm, mes mm. vidéos. En revanche, j'ai pas de rituel en fait parce que c'est vraiment mon truc quotidien, donc je suis tout le temps en train de faire des activités. Et avant de commencer une sculpture, évidemment, il y a une chose élémentaire à mettre en place, c'est des études, des recherches, prendre des références, regarder ce qui se fait sur le marché, et puis voir aussi cette chose essentielle, c'est se poser cette question. Donc effectivement, on revient dans le rituel, merci de m'avoir posé cette question parce que je me l'étais jamais posée. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que Il ce y en a que plein je d'autres, hein, fais, t'inquiète. ça correspond avec qui je suis? Est-ce que ce que je fais est aligné avec mes valeurs et est-ce que ce que je fais me procure du plaisir? C'est Donc en ça, fait, ça passe surtout le par là. plaisir, Une oui. Mm. question principale, fondamentale, existentielle presque. Ben, le plaisir, faut prendre plaisir à faire ce que tu fais, sinon je vois pas l'intérêt, quoi, quelque part. Après, voilà, c'est mon point de vue personnel, mais je pense qu'on est pareil là-dessus, quoi. Ton rapport à la matière, donc apparemment, comme tu m'as dit, tu travailles plusieurs matières, mais quand tu travailles la matière, t'es plus face à elle, t'es plus, comment dire, en position d'écoute, de combat ou de conversation avec elle, si on peut dire, hein, entre guillemets, pas se parler à un bout de terre, voilà, faut pas aller non plus, mais tu vois ce que je veux dire, l'idée c'est quoi? T'es- Tu vas l'écouter, tu vas essayer Ouais, ouais. de la combattre pour réussir à faire ce que tu veux, ou tu vas t'adapter à la matière, c'est comment tu vas la gérer, ton rapport à cette matière, suivant ce que tu vas faire. Ah, t'as de belles questions, Alex. C'est vraiment super. Ouais, c'est hyper intéressant. Je pense que je vais en retirer plein d'éléments aussi enrichissants pour moi. Bah, c'est pour apprendre un peu Les trois sont comment tu vois les choses et comment tu les travailles, quoi. Moi, ça m'apprend des choses. J'aime bien poser ces questions, hein. Et tout le monde y passe, hein. les trois choses sont confondues. En ce sens que effectivement, il y a un obstacle à l'humain qui est la mise en forme dans la matière. Contrairement à la pensée qui peut visualiser instantanément. Mm, Le mm. pouvoir ultime, c'est la pensée, l'imagination. Ah Donc bah oui. effectivement, il va s'opérer ici une zone de frustration qui est celle de ne pas pouvoir créer aussi vite que l'imagination, que la pensée, qui est plus rapide que la lumière. Et du coup, effectivement, il y a une part de frustration.
il y a une part d'écoute, en ce sens qu'effectivement, la terre, il faut la travailler avant pour pouvoir l'appliquer sur ton modèle. Mhm. Il faut l'humidifier, il faut la pétrifier, tu vois, il faut la faire rouler, il faut péter les bulles d'air, bref, il faut en prendre soin de sa terre pour pouvoir l'utiliser. Donc, effectivement, à ce moment-là, il y a plus une question de, on travaille ensemble, il faut s'adapter à la matière pour pouvoir l'utiliser. Et dans un troisième temps, qui est le plus stimulant pour moi, effectivement, c'est le fait d'utiliser la matière que tu as préparée comme une. Voilà, tu as fait ta petite recette et là, tu vas commencer à acheter tous tes aliments dans le wok, c'est jouissif, ça pète, ça crépite dans tous les sens et c'est à ce moment-là que c'est là que j'ai le contrôle sur la matière. D'accord, ouais, donc c'est quand même un rapport qui est... Et j'imagine que ce rapport-là, au fur et à mesure du temps, il évolue, et puis suivant la matière, il doit changer aussi, quoi. Effectivement, suivant les matières, il est plus ou moins agréable. Euh, Comme tu peux le voir, bah, je vais te montrer, regarde. Ça, par exemple, cette sculpture-là, ça, tu vois ce machin-là? Ah oui, tu ne l'avais pas envoyé celui-là. Donc ça, c'est de la plastiline. Non, parce que je l'ai pas encore montré moi. Et il est encore secret. En fait, la plastiline, c'est une pâte comme ça là, assez dure, tu vois. D'accord. Et j'ai commencé avec ça. Et c'est une matière très dure. C'est une sorte d'argile à base d'huile. Donc ils ont extrait l'eau en imprégner d'huile, ce qui veut dire que cette matière ne sèche jamais. Donc tu peux travailler ta sculpture pendant un certain temps sans qu'elle sèche. Bon, il y a un peu de poussière dessus de temps en temps, mais enfin bref. C'est vraiment une matière pour les pros. Et moi, je me suis dit, comme j'aime bien le challenge, je vais commencer à sculpter avec ça, tu vois. Je vais commencer mes œuvres et faire aussi du grand avec ça. Ça coûte aussi une fortune. Mais c'était intéressant pour moi parce que j'étais influencé par les gros sur Instagram et TikTok et tout ça qui font des belles sculptures. Alors je voulais essayer avec ça. Et effectivement, c'est très dur à sculpter. Et lorsque je suis repassé à la terre, à l'argile pure, là il y avait beaucoup plus de facilité et d'aisance. Mais comme j'avais déjà bien pratiqué ma technique avec une matière plus difficile, lorsque je suis passé à une matière plus simple et plus souple et finalement plus tolérante, c'est devenu très facile. D'accord, donc encore une nouvelle matière que... ouais, donc il y a de quoi faire avec tout ce que tu utilises comme matière. La terre, la plastiline, là, c'est ça, plastiline? Effectivement, ça c'est de la plastiline. J'utilise la terre, Ok. la plastiline, la terre autodurcissante. J'utilise des résines époxy, j'utilise des pâtes époxy bicomposantes. J'utilise énormément de choses. J'utilise On de en la résine parlera. UV, j'utilise. On va parler parce qu'il y a une petite partie de tout ce qui est technique, parce que c'est pareil, savoir où est-ce que tu as appris tout ça, mais déjà, par rapport à ton parcours, euh, c'est à quel moment tu as compris que ton art pouvait te permettre d'avoir un moyen d'agir? Parce que tu fais pas tout ça, Eh bien, tu fais pas tout ça, tu fais ça dans un but. Moi je connais, je sais pourquoi le but, mais on en parlera, on y viendra beaucoup plus tard, mais tu t'es rendu compte à quel moment que c'était un moyen d'agir ton art? je crois que c'est avec le Mega Gun. Je Le crois que c'est à méga ce gun, moment-là. celui qu'on voit en fin de vidéo. Oui, Voilà. oui. Alors il y a plusieurs formes d'action. On va dire que la première phase de mon processus de pouvoir générer aussi de l'argent et d'avoir un impact sur le monde, il a commencé très tôt en fait. Dès que j'ai commencé la sculpture à faire ma main là, avec mes poules, je me suis dit que je pouvais mener des ateliers, des activités en maison de retraite et auprès d'écoles privées, des Montessori, des trucs comme ça, pour pouvoir générer de l'argent avec quelque chose qui me plaît vraiment et de partager ça avec des gens qui sont dans le besoin, en quelque sorte, de toucher la matière, de faire des trucs comme ça. Et puis ensuite, effectivement, avec le Mega Gun, là, il y a eu une étape assez intéressante où je vais pour poser le Mega Gun, donc c'est un Magnum 9 mm de 2,20 m de haut, monté sur une pierre avec des fleurs qui en dépassent. Et là, je vais pour le poser sur la place des Nations à Genève, donc devant l'ONU. Et mon père, j'en parle à mon père, et mon père me dit, mais pourquoi tu fais ça alors qu'il y a des gens qui se font génocider, tuer en Ukraine et tout ça, machin truc, qui viennent protester, et toi, donc sur cette place publique, hein, bien sûr, il y a des gens qui viennent protester énormément. Et il me dit, et toi, tu viens avec ton méga gun, symbole de guerre et de machin, c'est quoi ton délire, tu vois? Il me dit, il faut que tu rajoutes quelque chose. Alors je réfléchis, il me dit, ouais, mais. Et il réfléchit à ma place, et il me dit, mets un carton, mets un truc comme ça et écris quelque chose dessus. Pourquoi tu fais ça? Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, le message pour la paix
devait passer à travers un message très clair et limpide, et dans l'amour et la douceur, la tendresse et la poésie. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une sorte de frisson. Vraiment, c'était une sorte de révélation. Je me suis dit, mais en fait, maintenant, les œuvres que je veux faire, ça va être pour l'amour, la paix, et pour participer à une cause qui est plus grande que Ouais. celle qui est simplement de sculpter, une cause qui est celle de pouvoir soutenir des réfugiés de guerre en Birmanie, notamment, ce qu'on comprendra dans un En deuxième temps. Birmanie, oui, 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 on va en venir. La communauté Karen, qui est, Exactement. on va en parler de tout ça. On va en venir, on va prendre notre temps, on va en parler. Si tu regardes ton parcours artistique, tu vois un fil conducteur entre Thibaut et celui de. Le Thibaut d'avant et celui d'aujourd'hui. Ton fil conducteur, ce serait quoi alors du coup? Par rapport à tout ça, au niveau L'entrepreneuriat. artistique. L'entrepreneuriat. Ok, d'accord. Ouais, Quand tu... ouais, au niveau artistique. Oui, 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 au niveau artistique, ouais, Donc ça voudrait, ouais. donc ça voudrait dire depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé l'art jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ça fait à peu près 3 ans que tu as commencé, hein, on est d'accord, hein, c'est ça, 3 ans, 3 ans Ouais, et ça demi que fait tu as commencé. ouais, 3 ans et demi, ça va Mais bientôt faire 4, ouais, effectivement. avant, tu avais une autre. C'est en fait l'art, tu l'as commencé pour mettre en place une partie entrepreneuriale pour pouvoir aider des personnes. Donc la communauté Karen, on vous en parlera après, il y a un petit rendez-vous après, parce que Thibaut a fait des choses au niveau humanitaire. On a un interview qui va se passer une fois qu'on aura fini le côté artistique. On prendra une petite pause et on reviendra après en live et on fera un interview sur sa partie humanitaire. Il y a vraiment des belles choses à voir. C'est impressionnant. Vous allez voir, c'est vraiment très beau, quoi. Mais on va continuer Merci, Alex. on va continuer sur le côté artistique, quoi. Quand tu crées, est-ce que tu t'imposes des limites ou est-ce que tu laisses la matière décider quand c'est fini? C'est elle qui décide ou c'est toi qui décides? Tu as déjà plusieurs projets en tête. Comment tu gères la fin ou les limites dans tout ça? Alors, effectivement, comme je t'ai dit précédemment, et comme je te l'ai dit en off aussi, moi j'ai un TDA, j'ai un trouble de l'attention et une hyperactivité. C'est-à-dire que tout doit aller très vite. Et D'accord. effectivement, contrairement à beaucoup d'artistes qui vont passer un temps fou à faire les veines, à faire, tu vois, la texture de la peau pour faire de l'hyperréalisme, moi j'y vais à fond et je laisse en quelque sorte la transe qui me traverse exécuter le travail jusqu'à me dire ça passe, c'est correct. Et plus je travaille, comme je travaille en masse, genre je travaille énormément, je produis énormément, c'est ce qui me permet de pouvoir progresser très vite et finalement de pouvoir rattraper un bon niveau, ce qui me permet de pouvoir me dire, ok, par rapport au marché, par rapport à ce qui se passe et par rapport aux gens qui vont vraiment sculpter des choses très réalistes, moi je me trouve un peu dans une moyenne où finalement ce qui compte le plus pour moi, c'est pas tant la qualité, le détail final qui n'est pour moi pas gage de qualité, mais gage d'un travail acharné de fourmi. Et ce qui prévaut pour moi, c'est le message passé. Et surtout, cette capacité à produire davantage de pièces, comme on reviendra par la suite, sur le fait qu'on a un marché. Il y a le marché de Mhm. l'art, il y a de la demande et il y a de l'offre. Tu fournis l'offre et la demande, ce sont tes clients qui ont besoin d'œuvres. À un moment donné, il faut que tu rentres aussi dans tes coûts, il faut que tu puisses produire, il faut que C'est tu ça. puisses sortir des pièces. En Et pour le retour. faire, il on- on- faut à un moment donné pouvoir lâcher prise sur ton œuvre et te dire, ok, bon là, ok, je pourrais pousser ça, je pourrais pousser ci, je pourrais faire ses yeux plus détaillés, je pourrais faire des rides ou machin truc, mais à un moment, il faut y aller parce que tu as le temps qui passe et il faut livrer les pièces. Donc effectivement, c'est marrant, mais pour moi, ce qui compte aujourd'hui, pour revenir sur ta question, c'est de sortir des pièces qui soient belles visuellement parlant. Et effectivement, je vais pouvoir passer un nombre d'heures incalculable sur des pièces, contrairement à ce que les gens pourraient. Enfin, je pense que les gens peuvent s'en rendre compte. Mais effectivement, j'ai une appétence à travailler longtemps, énormément et en détail, tout en considérant qu'à un moment donné, il faut que la pièce sorte. Et c'est cette Oui, frontière qui est intéressante à trouver, comme notamment quand tu fais de la musique, à quel moment on peut lâcher le bébé, tu vois. c'est Et c'est en ça. fait, Et je ce qui est pense que bien, c'est c'est une que question de confiance en toi. Oui, autant tu vas parler comment dire, d'aboutissement, autant tu vas parler de non-perfectionnement, mais tu vas quand même chercher un petit peu le faire perfectionnement sans perdre de temps. Donc tu arrives à trouver un équilibre entre les deux, quoi. Ça, c'est bien. T'as mis combien de temps pour trouver cet équilibre, en exactement. fait? Ça arrivait tout de suite, c'est arrivé tout De seul moins ou... en moins de temps. Non, non, effectivement, ça prend de moins en moins de temps. Au début, effectivement, tu crées sans forcément te poser cette question parce que tu sais que tes œuvres, elles sont pas destinées à un marché.
parce que tu crées pour toi, tu vois, tu découvres la matière, tu te dis, ah bah tiens, je vais faire des trucs rigolos sans vraiment se poser de questions. Et plus tu avances, plus tu trouves du style, plus tu vas peindre, plus tu vas trouver ton coup de pinceau, tu vois, plus tu vas être simple, concis et direct dans ton coup de pinceau. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour moi. Et je me surprends assez souvent où finalement je fais un mouvement pour appliquer de la terre et ce mouvement est partiellement juste. Donc j'ai pas forcément besoin de revenir là-dessus. Et voici le Graal, je pense, de tout artiste, c'est de pouvoir le plus rapidement possible, en tout cas le plus simplement ou instinctivement possible, pouvoir exécuter un mouvement qui va Mm. donner vie à l'œuvre. Et je pense que c'est pareil sur la musique et ça revient avec cette phase de, de- d'exécution, de création depuis l'imagination. Plus on est spontané dans cette création, finalement, plus on est transcendé et plus on se rapproche en quelque sorte d'un degré euh, de, 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 de- de- de plaisir aussi dans l'exécution, tu vois, parce que c'est comme Mm, si mm. c'était ton imagination qui parlait C'est ça. en direct. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand tu arrives à mettre ta pensée en matière physique, quoi, en gros, quoi. C'est comme on dit, ouais, c'est facile sur le papier, mais sur le terrain, c'est différent, quoi. Là, c'est pareil, un peu, c'est la même idée, quoi. C'est t'as l'idée dans la tête, et après, une fois, ouais, c'est ça, ouais. Mm, mm. Ouais. T'as une pièce qui t'a particulièrement marqué techniquement, où tu t'es dit, là, ça y est, celle-là, j'ai compris quelque chose. Ouais, effectivement, il y a eu cette sorte de milestone qui a été Isis, donc cet ange enceinte. Je sais pas si on l'a dans les vidéos là dans le Je live. l'ai, on va y passer de suite. Tiens, d'ailleurs, Eh bien, on les a, je les ai. Il y a une petite, on les a parce que là, on avait la vidéo. Mais ouais, déjà, cette pièce là, c'est la pièce, c'est la femme avec les ailes, c'est ça? exactement. C'est Exactement. Alors, cette déesse de l'amour et de la fertilité, déesse égyptienne, Isis, que j'ai créée justement en plastiline. C'est avec cette matière dure. on va vous la J'ai dû montrer. faire toute l'armature et tout ça. Voilà, c'est celle-là. Et vraiment, ce qui était intéressant dans cette page, et je pense qu'il pourrait intéresser nos viewers, c'est que je dépassais totalement mes capacités mentales pour le moment. Il fallait vraiment que je me dépasse pour pouvoir exécuter un truc pareil. Ok, Ah, elle voilà. est magnifique, Donc là, ouais. on est, Ouais, elle est c'est magnifique. bonjour à tous. Et là, c'est pas terminé encore. Il y a eu beaucoup de travail de fait, notamment sur son visage et sur sa parure. Elle ressemble pas du tout à ça aujourd'hui. Elle est blanche et elle est en toge. Elle n'a pas d'armure et elle est, elle a un visage plus gracieux. Et en fait, effectivement, faire cette pièce qui fait 2,20 m de large avec cette matière là, qui est la pastiline, c'était un vrai challenge d'un point de vue armature et d'un point de vue budget parce qu'il fallait aussi que je puisse acheter de la matière comme ça et Ouais, ça ouais, coûte parce que une fortune, je comme pense tu qu'elle disais tout tient à l'heure. pas toute seule comme ça, quoi. T'es obligé de mettre une armature pour tenir les bras, les ailes, quoi. Sinon, Oui, bien sûr. voilà, la Et gravité va parce que tout tu faire tomber. l'utilises en Ouais. surface. Mm, mm, mm. Exact, et puis tu utilises ça en surface en fait. Ça, c'est pour venir couvrir des volumes que tu as déjà créés avec de la mousse expansive, du grillage, avec peu importe. Ensuite, tu viens appliquer ça dessus, tu l'as fait chauffer et tu l'appliques comme une sorte de cire. Mm, Et mm. puis, effectivement, le vrai challenge pour moi, ça a été de mouler cette pièce-là, et c'est la première fois que je faisais un moule complexe, c'est-à-dire un moule en plusieurs parties. Un moule, Oui. c'est une enveloppe en silicone sur la sculpture, une coque dure par-dessus en résine, ce que tu veux, ou en plâtre. Et ensuite, lorsque tu démoules les coques, tu enlèves ton silicone. À l'intérieur, tu enlèves l'original, donc la sculpture sur laquelle tu as bossé pour créer les volumes. Et ensuite, tu peux couler ce que tu veux dans ce moule. Et il faut qu'il soit opérationnel, le moule. Il faut qu'il soit fonctionnel et solide. Et effectivement, il y a beaucoup de chimie, il y a beaucoup de matières différentes, des résines, des produits, des résines polyester, des trucs comme ça que j'utilisais à l'époque. Et c'était très complexe de pouvoir visualiser et créer un moule en 7 ou 8 parties, j'ai dû faire. Et ces Et à ce moules-là, moment-là, c'est vrai que j'ai compris, c'est j'ai une vidéo sur mon Insta aussi. ouais, mais ça de toute façon on distribue on distribue tes réseaux en fait sur Twitch parce que sur TikTok malheureusement on peut pas mettre de lien, donc je vous invite fortement à venir sur Twitch, hein, les gens qui sont là, vous aurez beaucoup plus de facilité pour avoir les liens, pour avoir tout ça. TikTok c'est pareil, mais bon, Twitch vous avez plus de facilité, bref. Donc ils pourront aller voir tout ça, et puis de toute façon il y a aussi les rediffusions il y a tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Euh, la- il y a un truc que je me pose comme question quand même, c'est que ah,
tu travailles la terre, donc tu as quand même un rapport à la terre, c'est un peu de la terre cuite, c'est même pas un peu, c'est la terre cuite, donc la terre, la chaleur, le feu, c'est... Pour toi, le rapport quand tu le mets au four, parce que ça doit être un peu stressant, ça passe ou ça casse, c'est un combat ou c'est une danse pour toi, quand tu mets ta pièce au four? Alors, alors effectivement, je me suis très vite rendu compte que les premières pièces que tu peux voir sur mon Instagram et les pièces que tu as montrées, comme notamment le poulpe là, sur son pudding, effectivement, ce sont des pièces qui passent au four. Donc effectivement, il y a une part où tu te demandes si ça va tenir, parce que si tu as des bulles d'air à l'intérieur de ta terre, vu que l'air s'expand sous la chaleur et que le four monte à plus de 1000 degrés, effectivement, que l'expansion de cette fameuse bulle d'air dans une terre qui est en train de se vitrifier, ça la fait péter. Donc D'accord. effectivement, il y a une part de ah, est-ce que ça va bien se passer et tout Mhm. ça. Sauf que pour moi, je n'ai plus du tout ce problème concernant ce qui va se passer de mes œuvres. Et je l'avais déjà pas à l'époque, c'est qu'en fait, je m'en moque un peu, voilà, c'est fait, je passe à autre chose, donc je suis déjà loin, tu vois. Ok. Et le temps que la pièce sèche pour passer au four, moi j'en ai déjà fait 3 autres. Oui, ouais, non, mais c'est vraiment ton système de fonctionnement, quoi. Tu fais le truc, tu passes, tu fais le truc, tu passes. Ouais, Et même quand tu le fais, t'es déjà passé à exactement, autre chose, quoi, en fait, quoi. Ouais. Donc oui, donc d'où la, exactement. Concernant cette pièce, rapidité de ton exécution, en fait, dans ce que tu développes, quoi. Donc, voilà, mais là, ça c'est vraiment concernant des pièces en céramique. Maintenant, je fais plus autant de céramique. Je fais de la céramique seulement pour les activités que je fais auprès de personnes âgées. Et notamment, là, j'ai eu la semaine dernière un atelier avec des enfants qui sont vraiment tarés. Genre, il y a de la démence, il y a quand même pas mal d'autisme. Et on a fait des pièces en terre aussi qui vont passer au four et on va les émailler, on va les repasser au four et elles vont être super jolies. Et ils vont les utiliser pour le marché de Noël, voilà, à la maison de d'accord. retraite. D'accord. Bah, Et ça dans canalise quand même cette pas mal technique. l'art en général. L'art en général, ça canalise les gens, quoi, la plupart du temps, quoi. Parce que ça leur permet de se concentrer sur quelque chose, quoi. Donc du coup, c'est bien de faire des choses comme ça, quoi, je trouve. Oui, effectivement, c'est très révélateur de progrès, dans le Mm. sens où à travers leurs exécutions, notamment en EMS et en maison de retraite, pardon, en EHPAD, on voit l'évolution des personnes âgées. Et on voit qu'on arrive à stimuler des parties de leur cerveau qui ont été endormies depuis un certain temps. Et si c'est fait de manière inclusive et dans la douceur, effectivement, on peut voir un progrès en termes de mémoire chez les gens et en Mm, termes mm. de proprioception. Et on peut les voir petit à petit retrouver aussi l'enfant qui est en eux. Et des fois, ils se lâchent littéralement et ils font des trucs. Et c'est génial, alors que le premier atelier ou les premières 10, 15, 20 minutes, ils étaient en mode non, je ne sais pas faire, montrez-moi ce qu'il faut faire. Et des fois, et ensuite, ils se révèlent. Il y a vraiment un truc cérébral qui se passe. Ça va, la mise en forme en volume, et ce que je vous recommande à tous d'essayer, c'est vraiment fantastique, c'est que ça va stimuler à l'intérieur de notre cerveau beaucoup de dopamine. Et Oui, parce oui, que bah voilà, oui. tu vas passer d'une idée à un volume en 3D. Tu as un truc devant toi, mais c'est un truc de fou. Et voilà aussi pourquoi est-ce que ça match aussi bien avec moi, c'est parce que j'ai des carences en dopamine. J'ai besoin de toujours faire des trucs soit dangereux, soit Soit challenge, speed, soit ouais. sortir de la zone de confort, ou soit avec une deadline assez serrée, c'est ce qui me permet de pouvoir être le plus efficace. Donc effectivement maintenant, la Terre en tant que telle, sans parler de tout ce qui est autour, juste le travail de la Terre, va me stimuler suffisamment de dopamine pour pouvoir garder un intérêt. Alors, on a quelques Toujours lié questions. avec ce TDAH. Oui, bah après, tu sais, voilà, mais au moins tu le tournes à ton avantage. Tu le tournes à ton Voilà. avantage, c'est ça qui est bien. Mais de toute façon, dans toutes tes démarches, hein, moi, c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai un peu prospecté entre guillemets par rapport à ce que tu m'as donné pour préparer l'interview, parce que mine de rien, ça se prépare un minimum, quoi. J'ai été regarder un peu les infos et dans tout ce que tu fais, de toute façon, c'est comme ça que tu es, quoi. Il t'arrive un truc, tu rebondis et puis tu retrouves le positif et puis tu refais des choses. Comme on en parlera tout à l'heure, mais il a fait un projet, il a eu une mauvaise aventure par rapport au Covid, et puis il a rebondi, il a contourné le problème, et puis il a trouvé une solution, et puis c'est une solution qui est vraiment géniale, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est aujourd'hui sculpteur et qu'il fait tout ça, c'est par rapport à ça. Mais on en reviendra, je vous laisse un peu le mystère quand même, mais on va reparler de tout ça. Il y a une question, parce que quand moi je regarde tes œuvres, hein, c'est des œuvres qui sont très vivantes, qui sont à la limite presque organiques.
Et la question que je me pose, c'est est-ce que tu cherches à imiter la nature ou est-ce que tu cherches à la prolonger dans tes œuvres? Je l'interprète Tu l'interprètes. pas prolonger la nature. Et excuse-moi, j'en profite pour pouvoir dire à tous les gens qui mettent des commentaires, merci, ça me touche grandement de vous lire. Et on passera un moment pour répondre à toutes vos questions. On remontera dans le Après, feed pour aborder tout ça. Mais merci à fond, c'est vraiment un plaisir et je me réjouis de pouvoir vous parler. Et n'hésitez pas à venir aussi me contacter sur Instagram si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Et il est effectivement, je pense pas avoir la prétention de pouvoir changer la nature. c'est C'est pas pas mon là. rôle. Moi, mon rôle, c'est de prendre des choses, de les mélanger et d'en faire quelque chose avec ma dose d'amour et de tendresse. Voilà, c'est ça mon délire. Donc D'accord. effectivement, lorsque je vais faire quelque chose comme le renard, par exemple, c'est pas une tête de renard. Je sais pas si tu l'as vu. Enfin, Oui, c'est un renard mélangé avec un loup, mais avec des grands yeux. Le truc, en fait, il y a un moment où tu lâches prise et tu connais tes sources, tu connais tes références. Donc les références, c'est ce que tu vas utiliser pour pouvoir avoir des modèles pour pouvoir reproduire avec, tu vois, des proportions, des trucs comme ça. Et une fois que tu as en quelque sorte une sorte de justesse, que toi voilà, tu considères que c'est juste en termes de proportions, tu peux lâcher les chiens et te dire, ok, vas-y, maintenant, je me régale, je vais faire des volumes, je vais prendre le plaisir à bosser avec mes poignets, mes pouces, utiliser ces outils, faire des trucs comme ça. Donc en fait, non, ce n'est pas un prolongement, c'est une interprétation une du monde. interprétation de ce que toi Et tu vois. Comme tu le vois, c'est ta vision à toi en fait, quoi. ouais, c'est ça, et c'est toujours lié aussi avec la capacité technique de l'artiste. Hum, hum. Je pourrais pas. Aujourd'hui, je sais que je peux absolument tout faire. Avec un certain temps, je peux tout faire. Mais à une époque, effectivement, j'avais encore des doutes sur ma capacité à faire des visages. Parce que c'est complexe, parce qu'il y a plein de volumes, ça part Hum, dans tous hum. les sens, c'est une géométrie extrêmement variable. Et, à ce moment-là, j'essayais de coller avec ce que je voyais, sans y arriver, frustration. Alors il faut que je passe à autre chose, mais effectivement, ces étapes-là étaient quelque peu brutales, parce que ça ne correspondait pas avec l'idée que je me faisais, et surtout je me disais, mais là, mon truc, il n'a pas la place sur le marché, tu vois. Il n'a pas la place d'être visible. Et pourtant, j'ai quand même poussé, j'ai quand même testé, c'est pas trop dégueulasse, comme on peut voir Bacchus, là, ça c'est un truc que tu es en train de montrer en live. Ouais, C'est une pièce que je je me vais suis laisser fait défiler un peu plaisir tes pour, œuvres, Bacchus, là, si tu veux en parler. Tu l'as fait il y a combien de temps, celle-là? Bacchus, je crois que ça doit faire 2 ans et demi, je pense. Ouais, donc Peut-être ah bah non. c'était Oui, c'était les oui, débuts. 200. C'était les débuts, Oui, hein. Ça faisait 200. quoi, un an que t'es... Donc ça fait déjà quand même une Ouais, grosse c'est ça. pièce, quoi, hein, mine de rien, quoi. Oui, effectivement. Alors, Bacchus, c'est pas c'est pas mon premier visage, effectivement. Et j'ai dû faire cette pièce donc en plastiline. En J'ai plastiline, ouais, utilisé à pareil. l'intérieur un corps de mannequin en plastique. J'ai mis le corps de mannequin que j'ai vissé dans du bois. Et ensuite, D'accord. j'ai monté le bordel et j'avais une tête en polystyrène sur laquelle je suis venu appliquer cette plastiline pour pouvoir créer mes premiers volumes. J'avais une semaine pour la faire. Et cette Sculpture, plastiline, moulage et tirage inclus. excuse-moi, mais cette plastiline, tu peux la poser sur n'importe quel support, en fait. Elle va s'adapter, elle va s'accrocher dessus. T'as quelque chose à faire ou je sais pas. Bah oui, alors là, tu vois, depuis tout à l'heure, je la manipule. Elle Ouais, devient ouais. de plus en plus molle. Donc là, je peux la tirer et la casser. D'accord. Hmm. Et en Avec fait, la cette chaleur, elle matière, va. ensuite, Ouais, tu bouges les particules et ouais, du coup, elle devient plus molle. Et après, avec le temps, quand elle se pose, elle devient plus sèche et plus dure, quoi. Ok, ouais, je vois l'idée. elle devient dure, effectivement. Moi, je la passe au four en général pour pouvoir la travailler. Si elle est trop liquide, je viens l'écraser sur mon carrelage et je viens avec une spatule la remuer un peu Hmm, comme hmm. une pâte, voilà, tu la pétris. Et ensuite, tu parviens à trouver une chaleur idéale pendant quelques minutes qui te permet de pouvoir l'appliquer soit au La- pouce, soit au D'accord. couteau. Et effectivement, c'est une matière qui va coller à beaucoup de choses. Mais son but n'est pas tant de coller, mais c'est de se lier entre elles. Tu vois, entre bout de plastiline et bout de plastiline, l'intérêt, c'est de pouvoir lier le truc C'est ça, pour ouais. que ce soit propre. Et effectivement, Bacchus, pour revenir à l'origine de cette pièce-là, alors, c'est des gars sur Genève qui m'ont contacté. C'est des traders qui organisaient des soirées en mode jet set, on se la pète et tout, machin truc. Et ils m'ont contacté en me demandant de leur faire un Bacchus. Et c'était intéressant aussi d'un point de vue artistique et en parlant de monnaie, en parlant d'argent maintenant, c'est que ils m'ont dit, écoute, voilà, combien tu prends pour faire un truc pareil? Je leur ai dit, bah, c'est 2000 balles, ce qui est en dessous du prix du marché, soit dit en passant, pour un bus de cette taille-là en pièce unique, hein. C'est plus cher, hein. Mais
à ce moment-là, où j'en étais, je me suis dit, bon, bah écoute, je leur dis 2000 balles, ça me paraît correct. Et ils me disent, on n'a pas de budget et tout ça. Je me dis, merde, j'ai vraiment envie de le faire. Et voici un événement que je vais pouvoir aussi filmer et que je vais pouvoir utiliser aussi pour mon branding en quelque sorte, pour mettre sur mes réseaux. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc en fait, j'ai utilisé, si tu veux, moi ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté 300 balles à le faire. Donc évidemment, il faut un apport, à un moment, il faut gagner de l'argent pour pouvoir Oui, se lancer dans des œuvres aussi grandes. Et effectivement, j'ai fait l'œuvre, j'ai fait les vidéos, je l'ai mis pendant l'événement Jet Set Mission Event. Et je l'ai brûlé en live et j'ai fait une oxydation en live de cuivre. Donc j'ai oxydé du cuivre, je l'ai peint avec du cuivre, j'ai jeté de l'acide, je l'ai brûlé et la pièce s'est transformée en verre de gris. d'accord. C'est Bah oui, très oui, joli. oui, l'oxydation du cuivre. Je n'ai pas gagné d'argent avec ça, sauf qu'ils m'ont commandé une autre pièce, notamment la grosse tête là. J'ai fait Oui, la tête aztèque notamment la à tête cause de aztèque, là, cette tête, la ouais. grosse tête. C'est eux qui te l'ont Avant, commandé cette après tête par la aztèque, suite. en fait, pas la tête aztèque. La tête aztèque, ça, c'est un autre client. Mais la base du visage, avec sa coiffe qui ressemble à Apollon, Apollon, Mm. pardon, ça, c'est une pièce qui était sur commande pour ces mêmes gars qui faisaient des soirées de traders. Et celle-ci, par contre, c'était ma première pièce à être payée. Donc, je travaillais sans mettre de mes fonds propres. Et donc, pourquoi je te dis ça en fait? Pourquoi je vous dis ça? C'est que si vous avez une idée, n'importe laquelle, faites-la déjà et ensuite trouvez un moyen de la monétiser. Mais avant tout, il faut agir. Oui, Il faut faire. Il ne agir. faut pas Oui, attendre mais de j'attends d'être parfait, j'attends de machin, de moi, trucs. je suis entièrement Non, d'accord avec toi allez-y. là-dessus. Il faut y Oui, aller. clairement. Quand on a l'idée, il faut la faire mûrir. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est ça, travailler sur votre courage plutôt que travailler sur votre technique. Bien sûr, la technique, elle se travaille avec le temps, mais Tiens, on bossez l'a là, aussi votre courage parce la que, tête aztèque, là. On l'a. Elle est magnifique, hein. voilà, bon, ça, alors celle-ci, elle est effectivement dans un lieu festif à Genève maintenant. L'original, ça, c'est mon premier chat en céramique. Il a été viral Ouais. sur TikTok. Là, il est beau. Alors là, c'est au début. Là, c'est avant. Et là, c'est après. La question que je me pose, c'est Oui. tu travailles comment les couleurs en fait? C'est quoi la couleur? Tu fais quoi? Tu mets quoi dessus? T'as fait de l'aérographe? C'est de la Ouais, peinture? alors, Ça se passe comment? Tu peux faire tout ce que tu veux ou... oui, je peux faire tout ce que je veux, comme notamment, tu peux voir les chats gargouilles que je t'ai sortis là pour le château à Rennes là. Je Ouais, t'ai fait une texture pierre. ouais. Tu vois, c'est de la pierre. Et après, là, t'as mis quoi? C'est de la Et peinture? C'est une peinture? C'est... alors, ça, c'est une pièce en béton. Je l'ai coulée en béton. Ensuite, j'ai peint avec de l'encre de Chine, de noir. Et ensuite, j'ai appliqué des feuilles d'or des feuilles d'or sur le scarabée. le scarabée. Mais à savoir que les couleurs et tout ça, moi, c'est toujours un truc qui a été, avec lequel je suis légèrement en conflit, et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai envie d'un truc simple, de passer d'une pièce à une autre. Il faut Oui, garder une ligne éditoriale dans le monde artistique. Tu dois garder en quelque sorte un mouvement, tu dois garder une sorte d'énergie à travers la continuité de tes pièces. Et ça me frustre grandement parce qu'encore une fois, j'ai un TDA, donc j'ai envie de tout toucher, de tout faire en même temps. Tu vois, là, tu peux voir ce requin en mode application murale. C'est moi qui l'ai fait aussi. Il y a de la peinture dans ce sens-là. Enfin bref, tu vois, j'ai envie de toucher à tout. Donc à un moment, lorsqu'on parle de peinture et que ce soit linéaire sur toute ma collection, je suis là et ça me gave littéralement. Alors ce que je me suis ouais, non, mais dit, j'ai bien et compris. ce que je me suis dit, c'est qu'aujourd'hui, je vais sortir des pièces blanches. Elles sont blanches. Tout ce que Ouais. tu me vois sortir maintenant, c'est plus ou moins blanc. À part si c'est de la commande et que là, bon, bah, il y a. Bah, le pistolet, Voilà, il est blanc, voilà, quoi. ouais. Hum, hum, Easy, hum. c'est blanche. La Oui, comme gamine ça, avec son vélo, c'est blanc. Le prochain que je vais faire, ça va être blanc. Et je me dis que c'est aussi un symbole de paix, tu vois, un petit peu. Je pense que c'est une couleur qui corrobore finalement avec mes activités un petit peu d'activiste, finalement. Le blanc, de la pureté, tu vois, j'aime bien. C'est Et ça, puis, la pureté, je ouais, réfléchis c'est pas ça, trop, un tu bon vois. Je sondage, fais, ouais. mais je peux te faire un faux bronze, je peux te faire une pièce, tu crois que c'est du bronze. Après, il y en a plein d'autres des pièces. On va regarder un peu tes pièces, on va en discuter un peu. Là, il y a le cœur là sur la main là. Ça, c'est pareil, c'est du béton ça aussi ou pas? Non, non, alors ça, en fait, c'est de la terre. La main, elle est en terre, elle est même pas sèche encore. Et le cœur, je l'ai fait en pâte Fimo. En pâte fimo, d'accord. Ouais, de la pâte Fimo, c'est une pâte. Tu peux voir aussi sur mon Instagram, j'en parle de cette pâte lorsque je fais un avion de chasse. Je fais un modèle d'avion de chasse avec un Je l'ai nuage vu pour. celui-là, ouais. Bref.
Je fais la miniature et en fait la pâte Fimo, tu la passes au four à 130 degrés pendant 30 minutes, un truc comme ça, 20 minutes, et elle durcit. En fait, c'est une pâte polymère. Et le cœur est fait avec un noyau en aluminium, une tige à l'intérieur filetée, ou je sais plus ce que j'avais fait, un tube, pour pouvoir l'enfiler dans la tige qui traverse la main. Et ensuite, j'ai mis sur l'aluminium de la pâte Fimo que j'ai cuit. Et ça fait Allez, un c'est vraiment cœur sympa, très, hein. très solide. La pâte Fimo, c'est aussi une très belle manière, une très belle matière pour pouvoir faire des petites œuvres très solides, des bijoux. Là, ça, Bon, on a encore une autre œuvre, là, je un sais Simpson ce que je fais. version Statue de la Liberté, super joli. Là, ça fait un peu. Bah, c'est du vert de gris, là, Exactement. c'est ça. Donc, c'est Voici le la. principe d'oxydation du bronze. Donc j'utilise des peintures. Alors ça, c'est du cuivre. J'utilise des peintures de chez Owatrol. C'est une marque française qui fait des peintures assez extraordinaires, et notamment cette peinture à base de particules fines de métaux. Et donc tu l'appliques, ça ressemble au début à une chenille de tu vois, c'est cuivre, c'est brillant, enfin ouais, c'est plutôt Il y en a marron. d'autres dans le même Et style, il y en a d'autres. Hein. T'as fait le Bart, t'as le Mario aussi, qui est super sympa. Pareil, un peu de style cuivré oui, aussi. exactement. Alors Hein. ça, ce sont des pièces qui ont été faites à partir d'oxydation Encore un Bart. terreuse. Non, pas. Oui, Euh, ben. Oui, ben Simpson, ouais. alors c'est un Un Homer Homer. Ouais. Lennon. Homer Lennon, C'est génial. il est super. Et celle-là, je Homer les aime Lennon. beaucoup, les pièces là. Là, on voit les détails du visage, quoi. C'est. Ouais, c'est le détail, il est là, quoi. C'est pas trop, et en même temps, c'est pas assez, quoi. C'est juste ce qu'il faut pour que ça fasse réaliste et qu'il n'y ait pas besoin de plus, quoi. Ils sont. Ça, c'est fini, ça, ou c'est encore en cours? Ah non, non, ça c'est déjà installé depuis le printemps. C'est dans une D'accord. forêt. C'est dans la forêt du Revard vers Aix-les-Bains. Et c'est une collection qui est faite pour résister en extérieur. Et effectivement, c'est la mairesse, la maire de ce petit village là-haut qui m'a Qui t'a demandé passé. d'ériger ces sculptures pour pour elle en fait, voilà, pour une D'accord. forêt qu'elle a Hein. achetée. Et du coup, ces pièces, ils sont en ce moment bientôt sous la neige. Donc il y en a plein d'autres. Hein. Ça, c'était la suite, j'imagine. Alors ça, c'est encore une commande. Mais le jour où tu as des commandes, mais vas-y, franchement, hein, défonce tout et fait. Le groupe est aussi dans un lieu festif à Genève. Et il est sur un nuage lumineux fait en watts que j'ai emprisonné dans de la résine époxy UV, ce qui permet de garder la watt en place. Voilà, donc vous voyez un peu ces œuvres, franchement, le singe, l'éléphant, alors c'est des techniques différentes, des matériaux différents j'imagine, l'éléphant c'est... Totalement. Ça, c'est de la terre autodurcissante. C'est ce que j'utilise notamment avec les personnes âgées. C'est une terre qui durcit et voilà, c'est solide mais sans trop. Et tu peux la peindre avec de la résine acrylique, mais tu n'as pas besoin de la passer au four, c'est ça l'avantage. D'accord, Contrairement à ça, qui est vraiment, c'est du grès, c'est une terre très intéressante qui vitrifie à plus haute température que la terre normale et un peu granuleuse comme ça, on appelle ça la chamotte. ah, le poulpe, il est magnifique celui-là. Alors ça, à la texture comme ça, c'est quoi? C'est du béton? Non, ça c'est Non, la pièce originale en argile. en Et argile. c'est mon premier poulpe celui-là. Après la main, j'ai fait ça. Après il y a le poulpe qu'on a vu tout à l'heure sur la vidéo, là, sur l'immeuble, là. Et puis il y en a une série de 3 poulpes aussi que tu as fait sur une planche, là, en Moi. bleu, là. Ah, la baleine, elle est magnifique, la baleine. Yes, alors la main est en terre et la baleine est en fimo. Et en fait, quand t'as fait tout ça, t'as dû apprendre des choses et des techniques, mais ces dernières années, qu'est-ce que t'as dû apprendre ou désapprendre techniquement, en fait? Euh,
fait, effectivement, oui, tu sais, le besoin crée le membre. Le besoin crée le membre. J'adore cette expression, c'est que lorsque tu te trouves face à un problème ou à un obstacle ou simplement quelque chose à exécuter, tu t'adaptes et tu trouves les solutions. Donc en fait, je n'ai rien désappris, au contraire. Je construis aujourd'hui mes techniques comme une maison, brique par brique, et chaque étape du processus d'apprentissage est utile aujourd'hui parce que j'ai une conscience plus ouverte qu'avant sur comment est-ce qu'on peut réaliser cette œuvre. Et puis les techniques, Et, tu les as apprises ou on te les a montrées? T'as une je suis complètement autodidacte, donc c'est que je me renseigne en ligne, j'apprends comme ça, et j'ai surtout cette facilité à pouvoir faire par moi-même sans peur, sans rien, et d'y aller et d'essayer et de casser les trucs et puis de recommencer. J'adore. L'envie de travailler Donc, avec c'est d'autres facile pour moi. artistes? L'envie de travailler avec d'autres artistes peut-être sur des projets ou des projets en commun? Bien sûr, bah, c'est ce qui Ouais. est d'ailleurs en train de se passer, notamment avec MP Gauthieron, qui est une sorte de rockstar. Ouais, c'est littéralement une rockstar dans le monde de l'art sur les réseaux sociaux. Avec plus de 2 500 000 abonnés, elle est sur Rennes, en France, et effectivement, on a collaboré sur la tête de renard qu'elle a peinte en mode UV. Elle est en train de l'exposer en ce moment. Et effectivement, avec elle, on va ressortir des nouvelles collabs, notamment avec la gargouille. Et on a un petit scénario, on va se faire un petit film en mode on a volé la gargouille du château, et puis on se fait un délire, on la peint et tout ça, machin truc en mode cambrioleur. Un peu à la Louvre finalement. Donc ça Ouais, va donc être drôle. il y a des projets. Ouais. Donc éventuellement, les gens ils peuvent te contacter aussi pour s'il y a d'autres artistes qui sont intéressés. Oui, alors effectivement, ça c'est avec grand plaisir de pouvoir se mettre en relation et de voir ce qu'on peut faire par la- par l'avenir. Effectivement. Il y Parce a que vraiment. les collabs, c'est. Pardon, oui. Je disais, t'as vraiment des belles œuvres, et encore, on n'a pas tout vu. Hein. Je vous ai pas tout mis, il faut que vous alliez un peu aussi chercher par vous-même, hein, messieurs, dames. Quand même, hein, on va pas tout faire non plus. Et on a parlé de ton travail, de la matière, de la création, mais derrière tout ça, il y a une démarche humaine qui est forte. Donc si on pouvait parler un petit peu du lien que tu as entre ton art et ton engagement, parce que moi je sais que tu as un projet humanitaire que tu développes depuis un certain temps, et donc tu es parti en Birmanie avant de commencer la sculpture, on est bien d'accord, et là-bas tu as développé, donc avec la communauté Karen, tu as développé une activité autour du moringa. Donc le moringa, je ne connaissais pas, c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Et le moringa, c'est une plante en fait qui pousse très vite et qui a un rendement quand même assez rapide. Et ça lui a permis en fait de travailler là-bas avec la communauté, et on va en parler un petit peu de tout ça. Donc ce que j'aimerais savoir déjà, c'est qu'est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu as rencontré la communauté Karen en fait? Ok. Alors là, il se passe, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions en une. C'est juste la première Si je fois peux que me tu as... permettre. Vas-y. Oui. Oui. Excuse-moi, en plus j'ai un double écho depuis le début. Tu sais comment est-ce que je peux enlever l'écho? Ouais. T'as l'écho en fait, normalement tu devrais plus l'avoir. Ouais, la question elle est... Ok, nickel. la question en Voilà, fait c'est chaud. c'est tout, Merci. tout bête, c'est en fait... Non. Attends, c'est genre ça. Bon, c'est Ah, pas faut grave, que tu c'est pas coupes grave. faut que tu coupes Pour le la son du prochaine. live. En fait, faut que tu coupes le son du live de Twitch en fait. T'es sur Twitch, c'est ça? Ah, mais oui, bien sûr. Voilà, tu coupes juste le Allô? son de Twitch et puis t'auras plus l'écho. Oh. Ah, la liberté. C'est Merci. mieux, hein. Putain, ça me casse la tête. Ok, super, allez, vas-y, on enchaîne. Ouais, Désolé donc à je te tous. disais, on a Merci parlé de d'être ton patient. art, on a parlé de tout ça, et t'as quand même fait une démarche avant de faire de l'art. T'as fait une démarche avec la communauté Karen, et la communauté Karen, ce que je voulais, c'était savoir la première fois que tu les as rencontrés en fait. D'accord. Alors, j'ai rencontré les Karen
il y a 10 ans au bord de la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Et, euh, et en fait, j'ai découvert que c'était un peuple génocidé par la dictature birmane, sous embargo en Birmanie. Donc, comment faire pour les aider, faire quelque chose d'utile? L'idée m'est venue de planter ce moringa qui est un arbre miraculeux. Le moringa, c'est un arbre, c'est un complément alimentaire en fait. Et Ouais, extrêmement riche 45 antioxydants, c'est ça, il me semblait. Tu m'avais dit. C'est ça, pardon? 45 antioxydants dans cette Ah ouais, plante. c'est un truc de malade, il y a du Mhm. potassium, de l'oméga 3, de l'oméga 6, enfin bref, il y a des protéines. C'est vraiment, le moringa, un truc ultra puissant et qui pousse en masse, notamment sur les zones équatoriales. Donc, l'idée, c'était effectivement déjà d'être proche de cette communauté, de me rapprocher, de m'instruire de cette communauté-là. Et comme je vous ai dit, peut-être dans un premier temps, bah non, je vous ai pas dit, mais je fais aussi j'ai commencé à faire du documentaire. Tout seul, je partais avec ma caméra et en fait, j'allais aborder des sujets qui me paraissaient louables en quelque sorte. Et c'était important pour moi de pouvoir parler du trafic humain à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, parce qu'il y a du trafic humain, il y a du trafic de pierres précieuses, il y a du trafic de yaba, de drogue bien sûr, et de trucs sexuels, du Viagra et tout ce machin truc qui sont illégaux en Thaïlande, normalement. Et en fait, Oui, je me bah, suis retrouvé dans trafic, cette quoi, situation comme où je dans faisais ce documentaire. comme dans beaucoup de pays comme ça, quoi. Ouais. Mm. Et en fait, ce qui était intéressant en faisant ces reportages, en quelque sorte, sur ces trafics en frontière, je me suis rendu compte qu'il y avait ces minorités. Donc, sur le terrain birman, donc de l'autre côté de la frontière, parce que moi j'étais établi en Thaïlande, parce que là où C'est je ça. vais par la Mm. suite, c'est illégal. Et en fait, j'ai eu vent de ce qui se passait à l'intérieur via mes rencontres. J'ai dû fuir effectivement la Thaïlande à un moment parce que j'avais les flics au cul, parce que je révélais en quelque sorte avec Oui, mes vidéos et ma caméra, quand bien même j'ai rien publié, j'étais là, j'étais comme un journaliste qui venait faire en quelque mettre le sorte nez où il faut pas, dévoiler quoi. la Mm, corruption mm, qu'il y mm. a, et surtout que la corruption est bien sûr organisée par les forces publiques. Enfin, force officielle, c'est un régime militaire, c'est eux qui gèrent la police, c'est des militaires, voilà. Et puis, alors du coup, il me foutait la pression pour pas que je parle trop. Et c'est là que j'ai dû partir, mais j'avais rencontré de bonnes personnes qui m'ont permis par la suite de pouvoir monter un système solide de l'autre côté de la frontière et de ne plus forcément parler du trafic humain, mais de pouvoir agir vraiment sur les gens qui sont dans le besoin, notamment des écoles de réfugiés de guerre, sous embargo, dans des brigades que je ne citerai ni les numéros ni les villes, pour une question de sécurité pour eux et pour moi. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai pu prendre en quelque sorte en main ma vie d'activiste et aider des enfants. Et c'est surtout en fait de pouvoir alimenter des enfants en bouffe, alimenter les enfants en bouffe notamment grâce à des convois j'organisais avec des groupes indépendants armés qui me permettaient de pouvoir accéder à des zones de guerre, d'avoir des subventions derrière, des potes à moi qui m'envoyaient de l'oseille, mon argent propre pour pouvoir apporter de la bouffe justement dans ces zones, donc dans ces écoles. Et en fait, ça m'a permis de pouvoir ouvrir les portes sur des territoires dans lesquels j'allais pouvoir ensuite Mm, mm. planter les arbres, du moringa, parce que j'avais un plan derrière, bien sûr, c'était de pouvoir faire un complément alimentaire avec ce moringa, donc de sécher les feuilles dans une usine que j'ai montée en Thaïlande. Donc on plantait les moringas dans les écoles. C'est ça, On en bossait avec les Birmanie. enfants et les Ouais. Mm. professeurs que j'accueillerais. Exactement. Tu ramenais ça Ensuite, en je passais les Thaïlande, tu le frontières, traitais, et après, une ramenais fois que ça tu dans une l'avais usine que traité, j'ai montée en ouais, c'est Thaïlande. ça. Hein. Alors le traité c'était très simple en fait, il y avait trois lavages en fait dans une eau salée pour enlever les microbes machin, C'est ça. jusqu'à avoir des feuilles fraîches, belles et je les mettais à sécher dans une salle de sèche où j'avais Ça, on en importé parlera un tout à l'heure, déshumidificateur t'inquiète. géant. On va, Et on va. d'accord, donc on n'enchaîne pas tout de suite, Non, on on termine reparlera de là. tout ça tout à l'heure. Là, c'était juste deux, trois petites questions pour montrer D'accord. Oui, tu un peu voulais tout ça. Ouais, ouais, ouais. passer aux choses sérieuses. Non, 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 on en reparlera un peu après parce qu'il y a encore des choses à faire là. Ok. Donc on est en train encore de voir tes œuvres. Alors en fait, moi, c'était juste pour expliquer un peu aux gens un peu la démarche que tu as eue. Et en fait, il fait de l'art aujourd'hui parce que. Donc pour vous dire exactement ce qui s'est passé quand il y a eu le Covid, hein, si je me plante pas, hein, quand il y a eu le Covid, ton projet de Oui. Moringa est un peu tombé à l'eau. Donc du coup, pour réagir, tu t'es dit, on va laisser tomber les produits compléments, Moringa, tout ça. Et tu t'es mis à l'art, effectivement, tu fais des belles pièces, tu fais des belles choses. Et tous ces fonds-là vont pour cette communauté Karen, en fait, pour retourner là-bas. Et on en reparle après, on va vous expliquer parce que... Il y a une démarche qui est vraiment, vraiment exceptionnelle, pour moi personnellement. Il y a un retournement de situation qui est beau en plus, quoi.
Et on sent que de toute façon, ton engagement il continue. Hein. De toute façon, on en parlera après du Moringa. Donc, on va passer à un moment un peu différent maintenant, un peu plus instinctif, avec des petites questions courtes, et puis des réponses un peu à chaud. C'est ce que j'appelle chez moi le moment you. Donc voilà, d'habitude, je me demande un chiffre entre 1 et 7 pour avoir une série de questions qui correspond. Et aujourd'hui, j'ai fait un peu différemment. J'ai choisi les questions moi-même par rapport à ce que tu fais. Et donc, tu n'auras pas de chiffre à choisir. J'ai juste quelques petites questions et juste tu me donnes une réponse en tac au tac. Tu vois ce que je veux dire? Si ton art était une saison, ce serait laquelle? Été. Quelle est la couleur qui te ressemble le plus quand tu crées? Vert. Tu préfères le hasard ou la maîtrise? La maîtrise. Si tu pouvais parler à la terre que tu travailles, tu lui dirais quoi? Sèche plus vite. S'il y a un mot qui te guide, y a-t-il un mot qui te guide souvent dans la vie? L'homéostasie. Si tu devais tout recommencer, tu garderais quel geste absolument? Quel geste, pardon? Si tu devais tout recommencer, C'est quoi, tu garderais quel geste absolument? Tout recommencer dans ton art ou dans ta vie? Le geste, je sais pas moi, un truc que tu fais machinalement, quoi, tout le temps. Ouais, c'est ça. Des boules. Des boules. Des boules avec la terre, quoi. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Comme ça et je le geste, on l'a, constamment, quoi. même là, tu vois, là, j'ai fait mes trucs. Bah oui, depuis tout à l'heure, tu joues avec, quoi. Si tu pouvais sculpter un mot, ce serait lequel? Un mot. Quelle émotion t'habite le plus quand tu travailles? La joie. Et si on te donnait un bloc de terre aujourd'hui, qu'est-ce que tu en ferais? Tigre. Un tigre, voilà. C'était mes petites questions du moment You. J'avais des petites questions comme ça. Tout le monde y passe, hein. Ça permet d'avoir un petit peu des petites choses, un petit peu plus dans l'approfondissement de la personne, plutôt que dans le détail de la technique et de tout ça, quoi. Maintenant, si jamais, alors, il y avait des petites questions tout à l'heure. Il y a Dany. Alors déjà, je vais prendre un petit moment quand même pour remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont venues, qui ont pris le temps de nous écouter, qui ont pris le temps de venir. Je sais qu'il y en a qui ont mis le réveil pour venir, parce qu'il y en a qui se lèvent pas le samedi matin, hein, c'est repos. Donc merci à eux, merci vraiment beaucoup, parce que c'est pas une obligation. On vous a présenté Thibaut, n'hésitez surtout pas à aller sur son Insta, sur son site Facebook, sur Internet. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, des choses très intéressantes. Et on va répondre un petit peu à toutes les questions. Si vous avez des questions, Dany avait demandé quel genre de matériaux tu utilisais la plupart du temps, ou quel genre de matériaux tu utilises. Ça, c'est Dany qui avait demandé ça. Oui, alors aujourd'hui j'utilise essentiellement de l'argile, de la terre que j'achète chez Cultura. Tu peux en acheter 10 kilos pour 7 € et j'en ai en masse. Et je récupère aussi l'argile de l'atelier de céramique de ma belle-mère, qui une fois que la terre sèche, en fait, ils la mettent dans des pots et eux ils la recyclent pas. Donc du coup moi je récupère tout ça. Donc je me retrouve aujourd'hui avec une bonne grosse centaine de kilos de terre qui me permettront de pouvoir faire le fameux tigre qui va bientôt arriver. En taille réelle bien sûr. Et ensuite j'utilise du silicone pour mouler mes pièces. Et sur ce silicone, j'utilise de la résine acrylique pour éviter le maximum de produits toxiques. Et tu peux, si tu te promènes sur mon Instagram, voir absolument toutes les matières. Et si tu as besoin de détails ou même de liens vers les fournisseurs, je peux tout à fait t'envoyer tout ça pour que tu puisses travailler avec des matières sympas, non agressives pour toi et pour la planète. Super. Donc plein de choses. Dany est un artiste aussi. Alors il a une particularité, il sculpte des noyaux. Des noyaux d'olive, des noyaux de cerises, des noyaux d'abricots, des noyaux de pêche. Il fait des petites choses vraiment intéressantes et vraiment belles avec ses mains sur les noyaux. Ça lui prend un temps. Il est venu nous voir
Chine, alors il y a Chine qui dit très belle histoire en Thaïlande, mais Chine c'est pas fini parce que là on va clôturer, on va répondre aux questions, on va clôturer, on va prendre 5 minutes, histoire, et on relance un deuxième live avec Thibaut, notre ami Thibaut, pour justement pouvoir répondre à toutes ces questions et puis vous présenter ce qu'il a fait en Thaïlande et ce qu'il va mettre en place après par la suite. Il y a des belles choses à voir et des belles choses à savoir. C'est vraiment sympa ce qui. Je sais pas. Bref. Merci infiniment. Pour info, mon ordi vient de bugger, là, je sais pas ce qui se passe. On va prendre 5 minutes, t'inquiète. On va vous laisser, messieurs, dames. Si je peux me permettre. Vas-y. Je me permets juste un petit truc. Si vous vient l'idée de venir dans le prochain interview, ça peut être intéressant parce qu'on va vraiment aussi parler d'un point de vue entrepreneurial, comment pouvoir mettre en place un système, le rendre viable. Et je pense qu'on pourra vous partager des outils qui vous permettront de pouvoir aussi gagner de l'argent avec votre passion et faire quelque chose aussi pour le monde. Peut-être que c'est intéressant et vous aurez plein de détails croustillants et techniques sur comment mettre en place des systèmes, même à l'étranger. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. En plus, il me donne la suite, il me fait la clôture. Ah, je vais l'embaucher, moi, mon Thibaut. Je vais l'embaucher. Donc venez tout à l'heure, on prend 10 minutes, et puis à tout de suite, messieurs, dames.